Salutations, il faut qu'on parle. Si vous suivez la chaîne depuis sa création, depuis 2017, vous savez que j'ai un gros sujet de prédilection, Apple, la stratégie d'Apple, les rumeurs d'Apple, mes pronostics personnels, la ligne que je pense être celle qu'ils doivent suivre, et il arrive parfois que je tombe bien dans les clous. Sauf que ça pourrait changer. Ouais, je commence à avoir un petit peu de mal à comprendre Apple, et je dois vous dire que le gros optimiste que je suis, vous le savez ça aussi, hein, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste dans mes vidéos, commence à s'inquiéter fortement au sujet de, non pas l'avenir de la marque, mais on va dire de l'avenir à court terme de la marque. Je m'explique. L'intelligence artificielle, vous le savez, a complètement bouleversé le marché de la tech. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec l'arrivée de ChatGPT, Google a suivi, ils avaient annoncé d'ailleurs à l'époque qu'ils avaient sous-estimé ce secteur et que ils étaient à la traîne. Il semblerait que ce retard soit désormais quasiment, voire totalement rattrapé. Ils ont bien bossé dessus, c'est excellent. D'ailleurs, ce qu'ils ont présenté dans leur dernière conférence, la Google I.O., était assez exceptionnel, je trouve. Bref, ça bouge du côté de Google. Ça bouge aussi du côté de OpenAI, qui s'est associé avec Jony Ive, le designer qui est derrière tous les produits phares d'Apple, qui a relancé la marque avec Steve Jobs, bien évidemment. C'est lui qui l'a repéré. Donc eux, ils travaillent sur un produit conçu ensemble, donc dans une société parallèle à celle d'OpenAI, qui est derrière ChatGPT. Un produit qui apparemment, grosse erreur à mon sens, ne serait pas des lunettes. C'est toujours dans la parenthèse, là on continue dans la parenthèse. Ça serait une sorte de collier qu'on met autour du cou avec une caméra, un micro, etc. et qui permettrait d'avoir accès à l'IA multimodale un petit peu n'importe où. Peut-être un truc magnétique qu'on peut poser sur le bureau, etc. Mais bref, c'est pas le sujet total de la vidéo. Je vais quand même dire un dernier petit truc dessus. J'ai quand même un petit doute concernant ce produit qui serait, selon eux, quelque chose qui viendrait s'ajouter à nos produits du quotidien. Moi, je pense qu'il faut un produit central et que les lunettes sont la meilleure solution à ce jour. Même si tout le monde n'apprécie pas porter des lunettes, oui, ça peut être une alternative peut-être. Je sais pas, on verra. J'attends vraiment de voir ce que ça va être. Mais le fait est que Apple est complètement à la ramasse, à la traîne concernant l'intelligence artificielle. Alors, ils ont présenté des choses, oui, mais toutes ne se sont pas encore concrétisées et pour l'instant, Apple Intelligence est totalement bancal, je trouve. Ça fait beaucoup moins bien que la concurrence, hein, vraiment, ça fait mal. Franchement, au niveau de la retouche photo, de la suppression d'objets sur les images, etc., c'est complètement à la traîne. Derrière la solution de Samsung, appuyée par Google, bien évidemment aussi. En fait, ils ont fait les mauvais choix chez Apple. Les équipes principales dirigeantes n'y ont pas cru à cette montée de l'intelligence artificielle et ont préféré ne pas investir directement dedans. Ils ont complètement sous-estimé cette technologie, comme Google l'avait dit, mais au lieu d'avoir un sursaut comme l'a fait Google, ils se sont obstinés et sont restés dans leur procédure habituelle. Apple a l'habitude de prendre son temps sur les technologies et en général ils arrivent avec quelque chose de très au point, en tout cas en ce qui concerne le hardware. Même s'ils ne sont jamais les premiers sur cette tech, ils se font une très belle place dessus. Mais là, je pense que sur l'intelligence artificielle, ça va tellement vite qu'on est vite fait d'être complètement dépassé et ça va devenir de plus en plus un argument commercial important en fait. Notamment aujourd'hui, où tous les smartphones se ressemblent, l'IA est quelque chose qui peut faire vendre des smartphones. Et clairement, ce n'est pas un argument aujourd'hui favorable à Apple, à cause du fait d'avoir totalement sous-estimé. Alors ce qui se dit, au niveau des bruits de couloir, il y a Mark Gurman qui en a parlé notamment, c'est que, comme je le disais juste avant, il y a des dirigeants d'Apple qui n'y croyaient pas, il y a des choix qui ont été faits, ou plutôt pas fait. Ils ont préféré aller sur d'autres développements d'intelligence artificielle et pas sur l'IA générative, l'IA multimodale comme on voit chez la concurrence, capable d'entendre, de voir, de lire, de modifier des choses et qui évolue constamment. On a toujours des choses impressionnantes quasiment tous les mois dans cette bataille qui oppose principalement, on va dire, OpenAI avec ChatGPT et Gemini de chez Google. Des grosses refontes, notamment le moteur de recherche Google est modifié progressivement pour ressembler à quelque chose comme Perplexity, si vous connaissez. C'est une IA mixée à un moteur de recherche, une IA qui est vraiment pratique pour sourcer notamment. Eh bien, l'onglet « J'ai de la chance » sur Google va disparaître et va être remplacé par un onglet « Recherche IA ». Donc voilà, petit à petit, ça se modifie totalement tout ça. Donc voilà, c'est l'une des premières choses qui me fait peur. Je crains que lors de la WWDC 2025, même si là, ils ont été quand même bien bousculés par la conférence de Google, donc ils vont peut-être quand même présenter des choses, mais je crains qu'il n'ait pas grand-chose à présenter cette fois-ci et qu'on doive attendre peut-être le courant de l'année et voir l'année prochaine, en juin 2026, pour vraiment qu'il propose une alternative viable à Gemini. Donc, à mon avis, il est possible qu'on traverse une sorte de, et ça faisait très longtemps, une sorte de traversée du désert pour Apple, au moins pendant
6 mois, 1 an à mon avis. Donc préparez-vous, hein, si vous aimez beaucoup la marque, ça va piquer dans les prochaines semaines, mois et dans l'année qui va suivre face à la concurrence pour qu'ils retrouvent une compétitivité au niveau de l'IA. C'est quand même incroyable, je sais, pour une boîte aussi importante d'avoir loupé ce coche, notamment une boîte qui se veut être révolutionnaire et novatrice, et que les dirigeants, que le corps dirigeant d'Apple n'ait pas saisi cette importance, en fait, l'importance de cette technologie, qui soit complètement passée à côté. Ça, je trouve ça dingue. Il est possible qu'Apple ait la nécessité de revoir un petit peu ses stratégies, ses équipes, et peut-être que pour certaines technologies comme celle-ci, faut pas utiliser la technique habituelle de on prend notre temps pour sortir le meilleur produit possible, mais là, je pense qu'il faut y aller. C'est vraiment une tech évolutive qui nécessite des mises à jour progressives. Même une conférence annuelle, c'est pas suffisant pour ce genre de tech. Il faut vraiment aller de l'avant. Donc je pense que pour ça, il faut qu'ils emploient une stratégie complètement opposée à celle qu'ils pratiquent habituellement sur leurs autres technologies. Autre point qui me fait penser qu'ils sont un petit peu dans une phase creuse, une phase d'innovation creuse. On a eu l'Apple Vision Pro qui est un excellent produit mais exorbitant. Ça concentre le meilleur de la technologie de réalité mixte dans un appareil. Ça c'est indéniable. Mais le prix, bon, il est totalement hors sol pour les consommateurs traditionnels. Donc on a besoin d'avoir rapidement aussi un modèle intermédiaire. Il nous faut un Apple Vision moins cher et ça traîne encore de ce côté-là. Je pense qu'ils auraient déjà dû le présenter depuis un moment ou au moins au début de cette année, quitte à le sortir un petit peu après. Là, on parle de 2026 pour un Apple Vision non Pro qui coûtera quand même 2000 € mais qui sera entre guillemets plus accessible. Donc là, faut y aller aussi. Faut y aller sur la technologie de réalité mixte parce que c'est aussi un secteur de marché qui nécessite d'être envahi, on va dire, plus rapidement que ce qu'ils font habituellement, au risque de se faire dépasser. On sait qu'il y a Meta qui est bien implanté dessus, ils vont proposer d'autres choses. Il y a Google qui propose des partenariats avec Android XR. Donc on a Xreel, Sony, Samsung qui bossent sur des casques et des lunettes. Ça traîne. Ça traîne encore une fois du côté d'Apple. Pourtant, ils bossent dessus depuis très longtemps, mais ils n'ont pas été capables à ce jour de bouleverser leur stratégie habituelle, encore une fois. Je pense que cette stratégie s'applique très bien aux ordinateurs, très bien aux smartphones, très bien peut-être aux montres connectées et aux écouteurs, même si aux écouteurs ils sont quand même bien positionnés, mais pour ces technologies vraiment d'avenir qui nécessitent un positionnement rapide, je pense qu'ils auraient dû faire des efforts, il faut qu'ils fassent des efforts côté réalité mixte. Mais apparemment Tim Cook a une véritable obsession en ce moment, c'est les lunettes de réalité augmentée et les lunettes tout court. Il a dû être fasciné par le produit sorti par Meta, les Meta Ray-Ban, qui sont un véritable succès. Ces lunettes avec des caméras qui permettent d'utiliser l'IA multimodale avec un retour sonore vont arriver à la fin de l'année avec un affichage simple, un affichage 2D, de texte ou d'informations nécessaires distribuées par l'IA notamment. Google a présenté ça avant Meta, ils les ont devancés. Tim Cook a pour mission, pour objectif principal de sortir des lunettes de réalité augmentée, donc vraiment avec un affichage AR dans notre environnement réel, et de l'IA aussi derrière, avant Meta, donc avant le projet Orion, et avant Google. Je sais pas s'il va y arriver, hein, franchement, je ne sais pas. Ils ont les moyens, ils ont du cash chez Apple, mais là, je pense qu'il faut vraiment le sortir. Autant sur l'IA, que sur la réalité augmentée, et que sur la réalité mixte, et les casques. Ce sont pour moi les leviers du futur de la technologie, et pour l'instant, ça se cantonne principalement à leur labo, et à l'Apple Vision Pro qui vaut quand même 4000 €, ne l'oublions pas. Donc voilà pourquoi je suis assez inquiet, en tout cas pour ce passage à vide, comme j'aime l'appeler, qui va durer à mon avis au moins 6 mois, 1 an. Même s'ils ont quand même des produits leviers, des produits qui vont les faire tenir, notamment l'iPhone 17R qui va apporter un petit peu de nouveauté dans la gamme de smartphones qui est totalement mûre. Les Pro et Pro Max, bon ça va être dans la continuité. On a un HomePod avec écran et sur batterie qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, mais encore faut-il que leur IA soit beaucoup plus efficace. La refonte de Siri est fortement attendue. Pour l'instant, à côté des autres intelligences artificielles, on se rend compte que c'est vraiment pas foufou du tout, hein. Là c'est complètement à la ramasse même. On a une refonte totale des OS. Ça va être intéressant, ça va être sympa aussi. Tous vont suivre Vision OS en termes de design apparemment. On va être sur du design translucide, ça c'est pour juin, là ça va arriver le 9 juin, ça va être dévoilé le 9 juin avec des mises à jour progressives jusqu'à la rentrée. Donc ça, autant pour les iPhones que pour les Mac que pour les iPads et aussi pour les Apple Watch il me semble. Donc on va avoir une uniformisation.
Bon, ça va faire durer un petit peu les choses, ça va faire patienter un petit peu les fans de la marque et ceux qui hésitent encore à passer chez la concurrence, mais l'argument de l'intelligence artificielle est quand même massif et il faut se bouger, hein, comme je le dis depuis le début de la vidéo, et je crains que il ne se bouge pas assez. C'est le sentiment que j'ai pour l'instant. Alors j'espère avoir d'énormes surprises pour la WWDC 2025. Il y a des lunettes aussi qui sont attendues pour 2026, des lunettes avec juste une caméra, et pour l'instant on parle pas d'affichage, donc des concurrentes des Ray-Ban Meta, mais d'ici là, Ray-Ban aura déjà sorti la version avec affichage, donc encore une fois ça traîne. Moi je pense qu'il faudrait les présenter là directement, au moins en prototype à la WWDC, parce que sinon les gens vont se dire mais que font-ils ? Que font-ils? Ils sont bien peinards avec les services, les iPhones, les iPads, les Mac, ok, tout ça, ça marche super bien. Les AirPods, ça marche super bien. Leurs bénéfices augmentent, leurs bénéfices nets augmentent, donc l'entreprise va bien, mais il faudrait pas trop se reposer sur ses lauriers, Tim. Vraiment, je m'adresse à toi, monsieur Cook. Bouge-toi sur l'IA, bouge-toi sur la AR, bouge-toi sur les casques de réalité mixte. Il faut y aller. Bon, si tout ça a bien mis, comme je l'espère, un bon coup de pied dans la fourmilière, et apparemment Gurman en parlait aussi de chez Bloomberg, il disait qu'ils étaient en train un petit peu de restructurer les équipes, de changer un petit peu certaines têtes. Je pense que c'est nécessaire, mais il faut y aller franco. On pourrait avoir des vraies annonces IA en 2026, donc bien après tout le monde, mais on est quand même sur une boîte assez solide, même si ça sera en retard, une arrivée en 2026 serait bonne. Si on a les casques qui arrivent dans les temps, les lunettes qui arrivent dans les temps, j'espère qu'après cette petite apnée, ils repartiront de plus belle en 2026. Déjà, on va attendre la WWDC 25 là, pour le 9 juin, et je referai une petite vidéo, je pense, de réaction pour vous dire ce que je pense de tout ça et si je suis toujours très inquiet. Bref, dites-moi en commentaire si vous êtes inquiet comme moi, si vous pensez passer chez la concurrence, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à hésiter. Tout le monde n'utilise pas aujourd'hui les intelligences artificielles, hein, c'est pas encore suffisamment répandu, mais ça se répand de plus en plus. Peut-être que d'ici 2026, ça sera pile suffisamment répandu au même moment où Apple aura rattrapé son retard. Enfin, je l'espère, on verra. Mais là, il faut qu'ils achètent des boîtes, hein. Faut qu'ils carburent, faut qu'ils envoient. Voilà. Bref, dites-moi en commentaire si vous comptez changer de marque, si vous êtes sur du Apple, si ça vous inquiète ou si pas du tout, et peut-être que l'IA, vous n'en avez rien à faire, la réalité augmentée, vous n'avez rien à faire, et les produits actuels vous conviennent très bien. C'est d'ailleurs pour ça que leur chiffre d'affaires, comme je le disais tout à l'heure, ne bouge pas. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.